Parashat Metzora. Loin des yeux, loin du cœur. Nous l'avons vu, nous l'avons su la semaine dernière. Impur, c'est voir de loin, c'est mal reconnaître, tamé, obstruer. Dès lors, marche, pas le choix, vers la présence. Auprès d'elle, tout est clair, limpide, tahor, pur. Et qu'est-ce qui nous aura emmenés si loin ? La vie, parfois, dans son plus simple appareil, le corps qui nous convoque, qui convoque l'être tout entier, celui de la femme accouchée, et cette semaine, les sujets aux pertes régulières ou pathologiques issues des organes génitaux. Aucune culpabilité chez eux, mais il faudra bien cheminer, rituel aidant, vers la présence. Rituel classique, sobre, de l'impur, vers le prêtre. Mais il n'y a pas que le corps qui nous emmène loin. Encore une fois, malgré nous, il y a aussi notre biologie cérébrale, nos biais cognitifs, notre absence d'esprit. C'était le porteur de Tsaraat, lésion jugée surnaturelle par le prêtre, qui déclare l'individu impur. Il y a culpabilité ici, implicitement. Le porteur de Tsaraat s'était laissé aller, par la parole ou la pensée, à quelques excès d'orgueil et de malveillance. Il a oublié, banalisé la présence. Et la distinction est de taille. Chez les impurs, par la nature de leur corps, le phénomène est lui-même cause d'impureté. Chez le porteur de Tsaraat, son comportement est la cause, l'impureté la conséquence. Cela l'emmène loin, très loin, comme cela va aussi très loin jusqu'à l'extension aux catégories des vêtements et des murs de la maison. Et là, notre paracha va nous étonner. Regardez plutôt comme cet individu coupable est gratifié. Le prêtre vient jusqu'à lui, il sort du camp pour lui. C'est la parole du prêtre, et elle seule, qui décrète l'impureté et la guérison. Puis un rituel spécifique, riche en symboles, là-bas, avec deux oiseaux, l'un trempé dans le sang de l'autre avant d'être rendu à l'espace. Et lorsque, étape après étape, l'ex-porteur de Tsaraat se présente au temple, alors là, c'est le feu d'artifice. Il arrive, entouré de toute la gamme des sacrifices, holocaustes, expiatoires renforcés et simples, offrandes en farine et même de l'huile à part. C'est bien simple, il ne manque plus que les shélamim, les compensatoires. Et quoi ? Une fois sur place, le voilà gratifié d'un rituel étrangement proche de celui de l'intronisation des prêtres. L'huile, appliquée sur le lobe de l'oreille droit, pouce droit, orteil droit. Après, il est vrai qu'a été appliqué aux mêmes endroits le sang du hacham. Bref, ce n'est plus une purification à sens unique, c'est un véritable face-à-face, jusqu'au contact physique. Métaher, mittaher, purificateur et purifié, dit avec soin le verset, encore une fois un face-à-face. Alors avec du recul, en considérant les pauvres impurs naturels qui n'ont rien demandé d'un côté, et le désinvolte porteur de Tsaraat de l'autre, choyé comme personne, quand même, c'est too much. Pour un peu, ce serait lui le prêtre, lui, le vil reclus, le plus éloigné de tous, devenu le plus proche de tous, magnifié. Alors bien sûr, au repenti la grâce. Là où ils se tiennent, dira le Talmud, les justes parfaits eux-mêmes ne sauraient se tenir. Mais tout de même, n'est pas prêtre qui veut, même en symbole. Que se passe-t-il entre le prêtre et le Metzora ? Il se passe qu'il y a eu crise, banalisation de la présence. Et cette crise les concerne autant tous les deux. Le lépreux, comme on le traduit si mal, est ici le miroir du prêtre. Comment cela ? Les prêtres, les Kohanim, sont réputés, dit la tradition orale, zérizim, alerte, toujours alerte. Et cela a des conséquences dans la loi même. Nombre de précautions ne s'appliqueront pas dans l'enceinte du temple. Pourquoi ? Parce qu'on vous le dit, les prêtres n'en ont pas besoin, ils sont alertes, eux. Mais d'où leur vient cette qualité reconnue de tous ? De leur histoire, ce fameux ralliement au pied du Sinaï, des actes héroïques ou services rendus d'Aaron et Pinchas ? La belle affaire. Est-ce la charge rituelle qui leur incombe ? Là encore, moralement, ils n'ont aucun mérite. Et pourtant, la tentation est grande quand on a été choisi.
La tentation de se comporter en héritier ou de jouir d'une posture, de se croire pur parmi les purs, parce que purificateur lors qu'on n'a rien fait pour cela, sinon d'avoir conservé cette pureté ou cette sainteté échue. On n'imagine pas à quel point, pour être authentique, le prêtre a besoin du lépreux, pour ne pas vivre en seigneur, pour que la prêtrise ne vire pas à l'aristocratie, au seul privilège de la naissance. Ainsi, le prêtre ira au-devant du lépreux, dans son lointain. Il impliquera son discernement, sa parole, ses gestes, il le touchera, il en fera un presque semblable, ils formeront un tandem de clarté, de pureté. À eux deux, et seulement ensemble, ils pourront dire à quoi tient la pureté. Quel degré de conscience requise, de présence alerte à soi, de présence à la présence. Des proches et des lointains, l'univers biblique n'est fait que de cela. Des choisis par Dieu, des élus de l'histoire, des récipiendaires d'alliance depuis la nuit des temps, des oins, des héros, ce qui suppose ceux qui n'en sont pas, ou plus, ou pas encore, ou jamais plus. Un jour ou l'autre, sur tant de siècles, on sera le proche ou le lointain, et au présent même toujours le marane de quelqu'un. Mais entre les proches et les lointains pourtant se joue une nécessaire tension. Ensemble, ils supportent une même vérité, une même harmonie, sans quoi, loin du cœur, loin des yeux, le proche est Tartuffe et le lointain résigné. La tension qui les relie s'appelle dans la bouche du prophète Isaïe 2 fois, oui 2 fois, une fois pour chacun, Shalom. Écoutez plutôt, ça se lit le matin de Yom Kippour. Je n'accuserai pas toujours, je ne serai pas irrité à jamais, car devant moi défaillirait l'esprit, le souffle des êtres que j'ai faits. Je crée le fruit des lèvres. Shalom, shalom, à celui qui est loin comme à celui qui est proche, dit l'Éternel, je le guérirai.